le fameux quoi qu'il en coûte a préservé le pouvoir d'achat de l'ensemble des acteurs économiques. Il y a eu une soif de consommer, d'investir qui, pendant ces périodes de pause, en quelque sorte, a été énorme, énorme. Et puis le deuxième point, c'est que finalement les projets immobiliers pour le logement sont des projets de long terme, mais la crise sanitaire ne les a pas enrayés, elle les a même parfois boostés, parce que recherche d'une zone un peu moins urbaine, et du coup on a l'activité habitat la plus forte de l'histoire de la Caisse régionale, 2,7 milliards de nouveaux crédits en 2021. Les entreprises ont bien distingué finalement la sécurisation face à la crise, le PGE, qui leur permettait d'avoir les liquidités, replacées sur le compte bancaire, on n'y touche pas, ça permet de faire face si vraiment la crise prenait une ampleur considérable. Et dès qu'il y a eu pause, l'outil économique est reparti en pleine force. Et comme la demande était très forte, il est même reparti de façon plus puissante. Et donc des investissements dans l'outil de production, dans la croissance externe, beaucoup de projets, tant sur les ménages finalement que sur le monde économique. L'industrie, ici, c'est l'immobilier. Il y a un poumon induit d'abord par la croissance de la population, qui amène l'immobilier, qui amène tous les métiers de services, les métiers du bâtiment, et puis évidemment tout ce qui est lié à la restauration. Et puis le deuxième volet, c'est l'innovation. Genvia qui s'installe pour l'hydrogène, un des grands pôles français, le 4e, mais avec une solution innovante. L'innovation devient vraiment un marqueur du territoire, et c'est vraiment très, très positif. Le territoire bénéficie de tout ce qui est favorable aux énergies renouvelables. Le vent, le soleil, bien sûr, et la mer pour utiliser le vent avec des nouvelles techniques qui fassent que, évidemment, on n'a pas les éoliennes qui polluent le paysage. Total Énergie Renouvelable a son siège sur notre territoire. C'est un marqueur extraordinaire. Et je pense vraiment que le territoire peut y gagner beaucoup. Et je pense que c'est un atout structurel très fort. Historiquement, partout où il y a eu l'énergie, il y a eu l'industrie. Nous les accompagnons en combinant les solutions. On a utilisé le PGE non seulement pour faire face au système de la Covid, mais aussi pour les aléas climatiques. On met en place des pauses, on a des outils, on est habitué à cela. Et le deuxième volet, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de préparer toute une offre qu'on a testée, qui sera en marché dans cette année 2022, avec l'agrivoltaïsme. On va non seulement permettre aux agriculteurs d'avoir une source de revenus ou d'autoconsommation par l'électricité produite, mais aussi d'avoir un outil qui apporte une valeur agroéconomique. Ce sont des résultats, comme vous dites, mais aussi des actions solidaires. On a nos points passerelles pour accompagner les gens en difficulté. On a les points coups durs aussi qui sont répercutés sur tous les territoires par des représentants locaux coups durs dans chaque agence. Et nous sommes à l'écoute de tous les gens qui sont en difficulté. La transition énergétique elle-même, que tout le monde appelle de ses voeux, le débat n'est pas là, mais elle réclame tellement de fonds qu'il a été mesuré qu'elle allait coûter à elle seule 0,6 points d'inflation. Le sujet, c'est que ce n'est pas forcément une inflation à 5%. Peut-être qu'on saura la contenir à 2%, 2,5%, et c'est ce que la BCE veut faire. La BCE a dit avoir pris conscience d'une inflation plus structurelle, et elle va le mettre en place, notamment par la hausse des taux, pour contenir ces risques d'inflation.